Voici la femme qu'on ne pouvait pas atteindre. Une femme qui portait le voile. Et tout simplement, bien aimé, en portant le voile, c'est une marque de l'autorité. Donc tu défends. On ne pouvait pas atteindre cette femme parce qu'elle était connectée au Seigneur. Bien aimé, regardez un peu, observez dans la vie courante. Vous allez constater que nos mamans, qui n'ont même pas le Seigneur, sont voilées. Vrai ou faux? Et quand la maman, quand il y a une situation, elle dit c'est que moi, c'est pas mon enfant. Si c'est mon enfant, cela n'arrivera pas. Et rien n'arrive. Pourquoi? Quand Dieu même, elle ne connaît pas la vérité. Mais l'autorité dont elle dépend combat pour elle. Bien aimé, on vous dira la femme, le voile, ce n'est pas nécessaire. Le voile, on ne porte pas. Le voile. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien aimé, si toi, tu n'as pas le voile et que tu prophétises, ce n'est pas au nom de l'Éternel que tu prophétises. Je suis au regret de te décevoir. Parce que moi aussi, j'ai prophétisé. Il y a les prophètes de Baal. Bien aimé, même au cela même, que nous appelons même les païens, quand vous partez la grande Babylone, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui sont voilées en longueur de journée? Ou bien, et qu'on encourage les autres à ne pas se voiler? J'ai posé un jour cette question à un de leurs responsables. Il dit, mais pourquoi vous portez le voile? Il dit, pourquoi les bien-aimés sœurs se voilent? Il ne m'a pas répondu. Il dit, mais elles sont consacrées. Moi aussi, je suis consacré. Ou bien, bien-aimé, je ne suis pas consacré au Seigneur. Quelle est la différence entre nous et les autres? Bien-aimé, le voile. Laisse-moi te dire que les femmes qui ne portaient pas le voile étaient une proie dans nos mains. Les femmes qui ne se voilaient pas étaient une proie dans nos mains. Je voudrais savoir, bien-aimé, tu es à la cuisine en train de faire ton repas. Toi, tu es une servante du Seigneur, une ouvrière du Seigneur, zélée. Tu travailles dans la vigne de Jésus-Christ. Et puis, sans même le vouloir, bien-aimé, ta mamie de sang se renverse sur ton bébé qui fait 4 pas. À cet instant précis, tu n'as pas le voile sur la tête. Tu fais quoi? Réponds-moi. Tu pries ou tu ne pries pas? Si tu pries, qui va t'exaucer? Priez sans cesse. Bien-aimé, le voile. Donc quand tu portes le voile, ça veut dire que tu es toujours prête pour le combat. Parce que le diable aussi travaille d'arrache-pied. Même dans les toilettes, sois prête. Tu es à la maison, ton enfant est passé à l'école. Amen. Voilà. Ok, concernant les voiles, bon, dans mes débuts de pratique mystique, moi j'étais tout jeune. Bon, je n'avais pas de liste l'enseignement sur le côté voile. Je ne voyais même pas ça. C'est un jour, il y a une sataniste, grande sirène. Voilà, elle avait le pouvoir de la magie du monde sur le plan mondial. D'accord. Donc c'est elle qui a dit qu'un jour elle partait attaquer une église. Elle partait attaquer une église. Elle partait attaquer une petite église. Oui. Donc elle s'est assise comme une fidèle aussi sur un banc. D'accord. Et il y avait 2 femmes qui étaient au milieu d'elle. Avec le voile. Comme le rouge. Comme là. je l'ai fait là. Donc ça fait que elle se sentait étouffée spirituellement. Voilà, son pouvoir ne pouvait pas répondre. Elle attendait que le culte finisse, vite elle va sortir. C'est pas opéré. C'est ça. C'est là, dans mon esprit, ça fait clic. Elle dit, ah bon, donc, voir des femmes, là, ça a un pouvoir spirituel. Pouvoir, oui. Donc, il fallait qu'il fasse des recherches sur ce côté-là. Donc, il y a eu à grandir dans le satanisme. Il y a eu tous les renseignements sur ça. Le voile naturel des femmes, c'est les cheveux. Les cheveux. Ça a un pouvoir spirituel. Alléluia. Donc, par les cheveux, on peut savoir ce qu'il y a dans le sang d'une femme. D'accord. De la même manière, selon ce qu'ils ont enseigné, de la même manière qu'on se couvre le corps, les démons disent normalement une femme doit se couvrir la tête. Donc la tête, le visage et les cheveux doivent être habillés. Voilà. Habillés, ok. Donc quand les cheveux sont habillés, il y a un pouvoir spirituel qui s'attache à la tête de la femme. Alléluia. Donc ça veut dire que la femme a un pouvoir naturel. Naturel. Quand elle voit le deuxième pouvoir, Voilà. il faut empêcher les femmes de